Ton instinct ne se trompe pas, c'est toi qui choisis de ne pas l'entendre. Et selon ton signe, tu as une façon très précise, souvent inconsciente, de faire taire ce que tu ressens quand quelque chose ne va plus dans ton couple. Le taureau reste parce que le changement lui fait trop peur. La vierge analyse jusqu'à se paralyser. Le cancer protège tout le monde sauf lui-même. Et la balance maintient une harmonie de façade jusqu'à ne plus se souvenir ce qu'elle ressent vraiment. Alors avant d'aller plus loin, je vais rapidement me présenter si tu ne me connais pas encore. Je suis Nathalie Marco, coach conjugal avec l'astrologie. J'aide les femmes comme toi à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir vivantes pour décider en conscience si elles reconstruisent leur couple ou si elles se séparent. Si tu t'intéresses à ce type de contenu, abonne-toi à ma chaîne, ça m'encourage à t'apporter encore plus de valeur à l'avenir. Dans cette vidéo, je te montre signe par signe comment tu gères, ou plutôt comment tu évites ce que ton instinct essaie de te dire. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas encore agi. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, une chose simple à retenir. En astrologie, il y a 3 éléments qui décrivent qui tu es en profondeur. Ton signe solaire, tu le connais déjà, c'est ton anniversaire. Ton ascendant, la façon dont tu apparais aux autres, et la lune, ton monde intérieur, tes émotions, tes réactions instinctives, ce que tu ressens avant même de comprendre pourquoi tu le ressens. Et si tu ne connais pas ta lune, pas de panique, dans cette vidéo, on va surtout travailler avec ton signe solaire. C'est déjà une porte d'entrée très précieuse pour comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis quand ça ne va pas dans ton couple. Si tu connais ton ascendant et la position de ta lune, regarde aussi leur signe. Tu es un savant mélange des trois. Alors, quel est ton signe? On passe à côté et on commence. Avant de commencer, je précise que cette vidéo ne parle que de généralité. Seule une étude du thème astral permettra de préciser une personnalité. Le bélier. Ton instinct, tu l'as. Il est même très fort. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à rester tranquille avec lui. Quand quelque chose ne va pas, tu vas créer des tensions sur des petites choses, une phrase mal dite, une sortie annulée pour évacuer la pression sans jamais nommer ce qui te pèse vraiment. Tu te bats sur des symptômes plutôt que d'affronter le fond. Le vrai travail pour toi, c'est de faire une pause avant de réagir. Ce que tu ressens mérite mieux qu'une dispute sur qui a oublié de sortir les poubelles. Taureau, toi, tu sais, depuis longtemps, depuis plus longtemps que tu ne veux l'admettre, mais tu restes parce que le taureau a horreur du changement, parce que tu as construit quelque chose, une vie, un foyer, des habitudes, et tout remettre en question, c'est terrifiant. Alors tu tolères de plus en plus, jusqu'à ce que la coupe déborde, souvent brutalement. Le signal que tu dois apprendre à reconnaître, c'est quand tu fais des efforts pour ne pas voir ce qui est là, eh bien, c'est que tu le vois déjà. Gémeaux, ton instinct parle, mais ton mental arrive juste derrière et prend le dessus. Tu analyses, tu te demandes si c'est lui ou si c'est toi. Tu cherches des explications rationnelles, tu relativises et tu te dis bon, c'est une mauvaise passe. Tu peux rester dans ce flou intellectuel pendant des mois, voire des années, sans jamais décider quoi que ce soit. Ce que tu dois entendre, c'est une chose peut-être vraie sans que tu puisses l'expliquer. Ton ressenti ne demande pas à être justifié pour être réel. Cancer, tu es probablement la plus intuitive de tous les signes. Tu perçois les changements de température dans une relation avant tout le monde, parfois même avant que ça arrive. Mais tu es aussi celle qui va tout faire pour protéger le foyer, pour maintenir l'harmonie, pour que les enfants ne voient rien, que les apparences tiennent. Et tu te sacrifies dans ce processus souvent en silence. Le signal à surveiller, c'est quand tu commences à te sentir seule à côté de lui alors qu'il est là, c'est ton instinct qui te dit quelque chose d'important. Lion. Le lion a du mal à admettre que ça va mal. Parce que reconnaître un problème dans son couple, c'est reconnaître un échec. Et ça, l'orgueil du lion le supporte difficilement. Alors tu vas redoubler d'efforts, tu vas être encore plus présente, encore plus belle, encore plus rayonnante, pour sauver les apparences d'abord, pour lui prouver et pour te prouver que tu peux arranger ça. Mais certaines choses ne se réparent pas à la force du poignet, et ton instinct le sait, même si toi tu ne veux pas encore l'entendre. Vierge, toi, tu vois tout. Les signes, les petits détails, les changements de comportement, tu les analyses, tu les listes dans ta tête, tu comprends exactement ce qui se passe. Et pourtant, tu restes
parce que la Vierge a une peur panique de se tromper. Et si je me trompe? Et si j'exagère? Alors tu attends encore une preuve, puis une autre, et tu te retrouves à gérer mentalement une situation que tu refuses d'affronter physiquement. Le moment où tu dois agir, c'est quand tu t'entends dire oui, mais peut-être que pour la 10e fois. Balance. La balance déteste le déséquilibre. Donc, quand quelque chose ne va pas, ta première réaction, c'est de tout faire pour rétablir l'harmonie. Compromis, effort, conversation apaisante, sacrifice, tu sais, et tu diffères. Parce que affronter le problème, c'est risquer de tout déséquilibrer encore plus, et ça, tu ne le supportes pas. Ce que tu oublies, c'est que maintenir une paix artificielle, ce n'est pas de l'harmonie, c'est de l'épuisement déguisé. Scorpion, ton instinct est un radar. Tu perçois tout, les micro-signaux, le regard qui a changé, la façon dont il répond au téléphone différemment. Tu ne rates rien. Mais le scorpion peut se laisser ronger par tout ce qu'il perçoit. La méfiance devient obsessionnelle, tu cherches des preuves, tu surveilles, tu souffres en silence plutôt que de dire je sens que quelque chose a changé entre nous. Le courage pour toi, ce n'est pas de trouver la preuve, c'est de poser la question à haute voix. Sagittaire. Le Sagittaire est optimiste par nature. Donc, quand ça ne va pas, il se dit que ça va passer, que c'est une mauvaise période, que ça va forcément s'arranger. Tu gardes l'espoir et longtemps, parfois trop longtemps. Et tu minimises ce que tu ressens parce que tu ne veux pas être négative ou dramatique. Le signal d'alarme pour toi, c'est quand tu dois te convaincre activement que tout va bien, c'est que ça ne va plus. Capricorne, tu vois les problèmes très clairement, mais le Capricorne les aborde comme un défi à surmonter, pas comme une émotion à traverser. Tu vas chercher des solutions concrètes, faire des efforts structurés, tenir bon par sens du devoir. Parfois tu restes parce que partir te semble irresponsable, à cause des enfants, des finances, du regard des autres. Ce que tu dois te demander, c'est est-ce que tu restes parce que tu le choisis ou parce que tu as peur de ce que les autres vont penser de toi. Verseau. Quand quelque chose ne va pas, le Verseau se détache. Il prend de la distance émotionnelle, intellectualise la situation et s'isole. C'est un mécanisme de protection, mais de l'extérieur et même de ton propre intérieur, il ressemble à de l'indifférence. Et cette distance finit par aggraver ce qui ne va pas. Ton travail à toi, c'est d'apprendre à rester dans l'émotion sans t'en défendre. Ce que tu ressens n'est pas un problème à résoudre. Poisson, tu ressens tout très fort, la distance, le froid, la déconnexion. Mais les poissons sont maîtres de l'idéalisation. Alors tu préfères te concentrer sur ce que cette relation pourrait être, sur les bons moments, sur le potentiel, plutôt que de regarder ce qu'elle est vraiment aujourd'hui. Et tu te réfugies dans l'espoir comme dans un rêve éveillé. Le retour à la réalité n'est pas une trahison de l'amour, c'est l'acte de courage le plus difficile et le plus nécessaire. Alors ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est simple. Ton instinct ne se trompe pas. Ce qui varie d'un signe à l'autre, c'est la façon dont tu le traites. Est-ce que tu te noies dans la rationalisation? Est-ce que tu l'ignores par peur du changement? Est-ce que tu t'en protèges en te détachant? Comprendre ton mécanisme, c'est un premier pas pour arrêter de te trahir toi-même. Et si tu veux aller plus loin, si tu es dans ce doute depuis trop longtemps et que tu veux enfin y voir clair, j'ai créé un quiz pour toi. Il s'appelle Rester ou partir. Ce n'est pas un test à réponse toute faite, c'est une série de vraies questions, celles qu'on n'ose pas toujours se poser seul. Le lien, il est dans la description. Tu prends 5 minutes et laisse-toi surprendre. Tu recevras directement ton résultat avec des astuces pour avancer qui seront adaptées à ton signe astro. En attendant, ose être une femme audacieuse, déraisonnable et rayonnante pour une vie meilleure. Et surtout, abonne-toi, je te prépare d'autres vidéos pour aller encore plus loin, pour faire la clarté dans ta situation. À la semaine prochaine. Ciao!